Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Là, une petite intro pour ces deux Charisma 1/24e. Celui-là, vous le connaissez, c'est le Ford F-150. Vous l'avez vu rouler dans la ville, à la campagne, partout en fait. Et le dernier entrée, c'est le même. C'est le Suzuki Jimmy. Voilà. Donc là, j'ai roulé, j'ai voulu comparer les deux. Hein. Sur le Jimmy, je suis quasiment d'origine. Ce que j'ai fait dessus, je l'ai rabaissé. Hein. J'ai enlevé les marchepieds parce que d'origine, ouais, il est facilement aussi haut que ça. Carrément horrible. Donc j'ai viré les marchepieds parce que je ne pouvais pas descendre la carrosserie. Le souci, c'est que ça touche un peu partout, hein, dans la carrosserie. Et aussi, si le Ford, je l'ai fait passer en accu en lipo 2S, puisque bon, je ne savais pas, mais bon, il y a une programmation à faire sur le Vario pour le mettre en cut-off lipo. Donc sur celui-là, moi ce que je mets mon beeper. Voilà. Là, ça a été une session de plus d'une heure. Donc 3,88, 3,91. Donc là, c'est bon. Hein. Sur celui-là, voilà, c'est un Acunim. C'est un petit... j'arrive même pas à avoir 1300. 1300. Voilà. Alors que là, ma 2S, c'est une 380. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, 380. Hein. Pendant la session, j'ai été obligé de remplacer Stacula. Stacula, normalement, il va sur le Ford. Hein. Je m'en étais jamais servi. Donc, celui-là, voilà quoi. Donc, la différence au niveau de la puissance, eh ben, ça se fait immédiatement sentir. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Faut mettre une lipo. Hein. Faudra que je voie, parce que bon, j'ai pas les petites prises. Là, ces petites prises là, moi, mes lipos, soit c'est du axial, soit c'est ces prises là. Il faudra que je voie si j'en trouve. Parce que là il faut que je fasse la modif, quoi, tout simplement. Voilà. C'est donc vous verrez dans la vidéo, hein, que le Ford, il est supérieur. Hein. Pourtant, on est sur les deux mêmes châssis. Hein. Hein. On est sur les deux mêmes châssis. Et ce que j'avais pas signalé dans les autres vidéos, c'est que on est en châssis style crawler. Vous voyez, c'est des plaques, ça fait châssis plastique. Hein. C'est pas des longerons, c'est du plastique avec les liens comme un crawler en fait, tout simplement. Là on le voit mieux. Voilà, vous voyez, hein. C'est pas typique le châssis échelle, quoi. Voilà. Donc véhicule à une centaine d'euros. Hein. Hein, le Ford, il a 99 € en France. Hein. Voilà, c'est celui-là. Et celui-là, 10 € de plus pour le Jimmy. Cette carrosserie-là, bon, il y a les rétros que j'ai montés qui sont fournis avec. Bon, là, il y a la barre de toit de LED. Cette carrosserie-là, elle est plus légère. Celle-ci, un peu plus lourde. J'ai pas pesé, mais bon, déjà, on voit qu'il y a plein de pièces rapportées, à les renforcer. Hein. C'est même le toit. Hein. Même le toit, c'est
c'est une pièce rapportée sur le Lexan. Celle-ci, elle est très très légère. Déjà, donc, c'est un pick-up. Donc le Ford, il est beaucoup plus à l'aise. Déjà, j'ai pas le souci au niveau en latéral. Hein. Il est entre un pick-up et un SUV. En général, bon, le pick-up sera gagnant. Hein. Et la carrosserie, elle est plus légère aussi. Hein. C'est des véhicules qui pèsent 300 grammes, je ne vais pas dire de conneries, dans ces eaux-là. Hein, à plus ou moins 300 grammes. Même si la carrosserie reste très légère du Jimmy, eh ben, elle reste quand même trop lourde, trop haute, malgré que je l'ai rabaissée. Dans les dévers, on le voit tout de suite que c'est très compliqué, ou ça passe pas tout simplement, alors que c'est les deux mêmes châssis. Hein. D'ailleurs, dans la vidéo là, qui va suivre, j'ai fait un essai sans la carrosserie. Hein, où il passait pas en dévers, j'en retire la carrosserie, il passe sans problème. Alors que le Ford, lui, il passe sans problème. Voilà. C'est sinon, pour le prix de ces véhicules-là, moi je dirais que c'est le Ford le mieux. Le mieux au niveau sortie de boîte, mais en mettant une lipo dedans, c'est impératif parce que en Nîmes, c'est compliqué, on n'a pas la même puissance, c'est différent. Voilà. Et comme je vous ai dit, sur le Jimmy, j'ai rabaissé la carrosserie, donc elle touche contre les pneus, c'est un peu compliqué. Il faudra que je l'essaye dans la ville, mais le Ford est plus performant. Le Ford est vraiment très bon pour le prix du véhicule. Voilà. Le Jimmy, il sera moins performant. Voilà, un petit peu moins performant, surtout en dévers. C'est sa carrosserie qui le pénalise en fait, hein, sur le Jimmy. Tout simplement, c'est pas autre chose, hein, puisque là, on reste sur des châssis identiques. Et puis mettre une petite lipo 2S, parce que ça, c'est fatal, quoi. La puissance descend, c'est une 130, c'est vraiment... non, ça va pas. Je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas mis une lipo comme tous les autres véhicules qu'ils font. Je comprends pas. Donc, je referai d'autres essais, je pense. Vous avez vu pas mal de mes vidéos déjà. Hein. J'ai comparé les 1.24 Axial, le FTX Defender. Hein. Et pareil, le FTX Defender, il faudra que je fasse l'essai aussi sans la carrosserie. Voilà, parce que lui, le FTX, autant au 1.18e, il est bon, quand au 1.24e, moi, franchement, je dirais que c'est le dernier d'escale que j'ai, quoi. Voilà, c'est mon avis, hein, à moi. Bon, je vais pas faire une intro de perpète, hein. Vous verrez la vidéo qui va suivre bientôt en première, deuxième, 3 parties, je ne sais pas encore, je vais voir combien de temps ça va durer. Allez, c'était tout, hein. Je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.